La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 23 janvier, Jésus, je te suivrai. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Jean chapitre 7, versets 3 et 4. Les raisons de suivre Jésus varient d'une personne à l'autre. Beaucoup sont attirés par les pains et les poissons, d'autres par reconnaissance lui demandent où il demeure et ont l'intention de rester toujours avec lui. D'autres encore suivent le Christ parce qu'il leur a prouvé son amour, et beaucoup parce qu'ils croient fermement que Jésus est le Sauveur. Les frères de Jésus avaient leurs propres raisons de le suivre, mais ce n'était pas parce qu'ils croyaient en lui. À l'instar des disciples, ils avaient leur rêve de grandeur matérielle. N'ayant rien pu obtenir de leur frère, ils le mirent au défi de se révéler au monde. On croit que ce défi de se manifester au monde était destiné à l'obliger à agir afin qu'il puisse en récolter les avantages. Jésus, je te suivrai partout est le cantique que nous entonnons lors d'un appel à la consécration ou d'une cérémonie de baptême, mais il conviendrait d'en répéter tous les jours les paroles. Nous devrions nous poser individuellement la question, et moi, pourquoi ai-je décidé de suivre le Christ? Qu'est-ce que j'espère tirer de cette relation? Est-ce que je suis en train de suivre le Christ pour les pains et les poissons, ou parce qu'il est mon sauveur? Les frères de Jésus croyaient en ses miracles et voulaient en tirer le maximum de profit. Lorsqu'ils se rendirent compte qu'il n'en serait rien, ils mirent leurs frères au défi. D'autre part, ce sont ceux qui ne croient pas en lui, qui le défient d'aller lui-même auprès des hommes et qui ne font rien pour témoigner. Ce sont les gains terrestres qui retiennent les enfants de Dieu et les empêchent de témoigner, car ils sont dominés par l'avarice. Ils préfèrent laisser le Christ agir lui-même. C'est l'avarice et le désir de grandeur qui risquent de nous empêcher de témoigner pour le Sauveur et de nous lier toujours plus intimement à lui. Citation. Le tentateur ne manque jamais de détourner les hommes du service du Seigneur par l'appât de la fortune ou des honneurs. Il leur dit que trop de scrupules ne mènent pas à l'opulence, et il entraîne ainsi bien des gens loin de l'honnêteté. Un pas dans la mauvaise voie facilite le second et rend de plus en plus hardi dans le mal. Lorsqu'on s'est livré à l'amour des richesses et de l'autorité, on finit par poser des actions odieuses. Pour se procurer quelque aisance, beaucoup pensent pouvoir pendant un temps s'écarter d'une stricte probité. Ces personnes-là tombent dans les filets de Satan et il est rare qu'elles en échappent. Fin de citation. Patriarches et prophètes, page 421. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 3 et 4. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 7. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!